On poursuit nos rencontres de ce matin. On vous présente un organisme qui est implanté dans la région depuis quand même un certain temps. Il s'agit des Petits Frères de Saguenay. Et pour nous en parler, on est en compagnie de la coordonnatrice Marilyn Côté. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Bien, merci d'être venu nous rencontrer. Écoute, je suis bien heureux de vous recevoir. J'aimerais ça d'abord qu'on démystifie parce qu'on connaît, les gens connaissent, mais pas toujours pour des bonnes raisons, les grands frères. Ce service-là. Mais là, on parle dans ce cas-ci des petits frères qui est semblable, mais je dirais que c'est plutôt la relation inversée. Donc, c'est d'offrir des amis aux aînés qui souffrent de solitude. C'est bien ça? Oui, en effet, c'est exactement ça. Nous, on accompagne les personnes du grand âge. Donc, les grands frères, c'était les enfants. Oui. Nous, c'est les personnes du grand âge, donc des personnes âgées d'environ 75 ans et plus, qui n'ont pas de réseau social significatif, qui vivent de l'isolement, qui n'ont personne dans les grands moments de l'année ou encore dans les pires moments de l'année. Oui. Et malheureusement, c'est une réalité qui est très présente. Donc, on a des aînés qui se retrouvent seuls, c'est ça, puis qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas d'amis proches pour briser cette solitude-là. Cet organisme-là, les Petits Frères, ça existe depuis combien de temps? Les Petits Frères, ça a été fondé en France après la Deuxième Guerre mondiale, donc ça fait très longtemps que c'est implanté. Ça se connaît sous le nom des Petits Frères des pauvres. Quand on dit ça, les gens disent « Ah oui, j'ai entendu parler de ça ». Donc, les Petits Frères des pauvres, à l'époque de la Deuxième Guerre, après la guerre, c'était pour venir en aide aux enfants et aux personnes âgées qui étaient les premières victimes de la guerre. Oui. Et les femmes, évidemment. Et là, c'est ça, avec le temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Oui. On est dans un réseau international encore. Donc, nous, les Petits Frères, on est un peu un cousin de ça, si on veut. Puis, on est dans 14 régions du Québec, donc c'est assez gros. Le siège social est à Montréal et tout ça. Et nous, dans les régions périphériques, on a des équipes. Depuis au Saguenay, ça fait environ 17-18 ans qu'il y a une équipe qui est ici. OK. Oui. Et là, comment on va venir à briser cette solitude-là? Comment ça fonctionne exactement, là, le déroulement de tout ça? OK. Alors moi, c'est certain que j'ai un bassin de bénévoles dans la région. J'en ai pour le moment environ une soixantaine. OK. Donc, on couvre Chicoutimi, Jonquière, Labbé et Laterrière. Donc, Labbé, c'est très récent et puis c'est important de développer ici parce qu'il y a moins de services. Nous, on a des bénévoles qui sont évalués, des personnes âgées qui sont évaluées, et puis on fait ce qu'on appelle des matchs. C'est un peu comme une agence de rencontre, si on veut, mais pas pour les mêmes raisons. Pour l'amitié. Pour l'amitié, puis surtout pour l'amour, puis pour le lien. Oui. Donc là, c'est des bénévoles qui vont être jumelés, présentés, puis qui vont les visiter à peu près une fois par semaine, des fois plus, des fois moins. Mais il y a toujours un lien, que ce soit téléphonique ou en personne. Okay. Ouais. Ça, ces bénévoles-là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a du temps à donner, qui a envie de vivre cette expérience-là. Oui, souvent, c'est des personnes qui ont envie d'enrichir leur vie, qui ont soit eu des parents qui sont déjà décédés ou des gens qui recherchent un lien particulier, parce que c'est très riche de vivre cette forme de bénévolat-là. Et puis, donc, c'est monsieur, madame, tout le monde, mais je vous dirais que c'est avant tout des passionnés de l'humain. Tout à fait. Puis c'est une relation donnant-donnant aussi. La personne amène à l'aîné en brisant sa solitude, mais d'un autre côté, les aînés ont une expérience, ont un vécu, ont une histoire, ont des choses à partager. J'imagine que ça devient enrichissant pour les bénévoles qui s'impliquent dans l'organisme, ou du moins qui a beaucoup à puiser dans tout ça. C'est très, très enrichissant. Ça peut être parfois confrontant aussi parce que c'est des gens souvent qui vont être en perte d'autonomie. On accepte tout le monde, c'est-à-dire que ce soit de la petite madame qui est bien de bonne humeur et en santé, qui tricote, au monsieur qui est en déficit cognitif sévère puis qui est dans le CHSLD. Donc, c'est très riche. Mais il faut être prêt à s'engager sur le long terme. Puis souvent, c'est ça, ça peut brasser un peu les motifs, disons. Oui, tout à fait. Oui. Donc, au départ, le service, c'est vraiment, ça, de retrouver ces bénévoles-là, de les matcher avec ces aînés, ces personnes-là qui souffrent de solitude. Mais également, vous organisez des activités dans lesquelles, bon, toutes les personnes, les bénévoles et leurs nouveaux amis peuvent participer, par exemple. Oui, absolument. Vous savez, les activités, il y en a déjà beaucoup dans les centres et tout ça. Donc, nous, on va peut-être moins centraliser sur le bingo, les choses comme ça. On va faire plus au niveau des grandes fêtes qui sont significatives dans l'année. Cette année, le 25 décembre, donc on tient à le faire le 25 ou le 24 parce que c'est là qu'on se sent seul quand on est tout seul. On a fait un Noël champêtre dans une grange qu'on avait trouvée qui était
en tout cas adapté pour ça. On va célébrer Pâques. On tente le plus possible de célébrer les anniversaires aussi, d'appeler, d'envoyer une carte. Le bénévole qui est avec la personne va aller le voir. Puis c'est certain qu'on a la journée des aînés internationale. Puis Oui. bon, on en rajoute. On est allé à l'Ermitage Saint-Antoine là, pas très longtemps. Donc on fait des activités quand même, mais on a une clientèle parfois qui ont de la difficulté à sortir. Oui, oui, oui. Donc c'est ça. C'est plutôt notre deuxième volet, c'est les activités. Le premier, c'est d'avoir quelqu'un de significatif pour l'autre. Oui, donc c'est vraiment pour venir bonifier, puis parfois même donner des idées, des outils aux aidants, donc qui vont s'impliquer dans l'organisme. Là, comme on mentionnait, c'était Chicoutimi-Jonquière, là, on s'établit du côté de la baie, on étire ça. Du coup, ça va prendre de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles, j'imagine, pour combler le territoire. On cherche combien de personnes au moment où on se parle? Pour le moment, je vous dirais, on a une dizaine de personnes âgées à la baie, ce qui n'est pas énorme, mais là-dessus, il y en a 6 qui sont en attente. OK. Donc, puis qui ont vraiment besoin, qui vivent... parce qu'il y a l'isolement, il y a des gens qui sont isolés, mais qui ressentent la solitude plus ou moins. Et ça se voit par l'état, des fois dépressif ou pas. Mais présentement, c'est des gens qui souffrent de solitude vraiment. Donc, j'aimerais que ça puisse se régler vraiment sous peu. Oui, tout à fait. On va tenir un kiosque aux Galeries de la Baie le 25 février, de 10h à 15h. Alors, j'invite la population de la Baie à venir nous rencontrer là-bas. On va être là toute la journée, répondre aux questions, rencontrer les gens et faire le point là-dessus. Oui. Et je voudrais savoir, ça ressemble à quoi l'implication pour un bénévole? À quoi il s'engage exactement quand il participe aux Petits Frères de Saguenay? Il y a plusieurs façons de s'impliquer. C'est certain que moi, je suis la seule salariée, donc on a environ à peu près le même nombre de personnes âgées, une soixantaine, sur le territoire. Donc, on a besoin de bénévoles pour soutenir l'organisme, c'est-à-dire pour les événements comme tenir des kiosques, comme évaluer, recruter, représenter, organiser les activités et puis plusieurs jours de levée de financement et tout ça. Et on a aussi surtout besoin de bénévoles pour accompagner de façon récurrente là, les personnes âgées. Donc, au niveau du nombre d'heures, ça dépend de quel volet on s'implique. Une personne qui accompagne une personne âgée, on parle d'au minimum 1 heure par semaine. OK. Et puis, c'est libre à eux, là, si on a plus de temps, parfois, et moins d'autres. Oui, c'est certain. Mais on veut du long terme, par exemple. On dit long terme, en 2017, c'est difficile parce que la vie va très vite et tout ça. Mais je ne peux pas jumeler quelqu'un juste pour 2-3 mois. Parce que quand on sort une personne de l'isolement, c'est long avant qu'elle puisse prendre goût à la vie, parfois. Puis c'est ça, rencontrer quelqu'un pendant 2 mois, puis la personne repart. Là, elle risque de se fermer pour après ça. Ça va être difficile de la récupérer. Absolument. Donc, on le fait sérieusement, mais on le fait pour les bonnes raisons. Puis c'est comme on disait, c'est donnant aussi. Les gens vont pouvoir puiser dans cette expérience-là qui est très enrichissante, puis très touchante, très émouvante à la fois. Donc, les Petits Frères, comment on communique avec vous? Là, là, on sait, il y a le 25 février, vous êtes aux Galeries de la Baie, mais sinon, là, on est pressé, on veut plus d'informations, on veut s'impliquer dès maintenant. Comment on procède? En fait, il y a toujours il y a le site Internet des Petits Frères. Cliquez Petits Frères sur Google, vous allez tomber sur le site probablement du siège social qui ils vont vous redistribuer ça à la bonne place, dans la bonne région. Sinon, il y a Petits Frères Saguenay, qui est notre site qui est à jour en ligne. Et on retrouve toutes vos coordonnées, toutes les informations là, également. Oui. Donc, on n'hésite pas, on visite le site Internet, on partage l'information. Je pense que c'est un beau mouvement. Puis on est dans une période où il y a de plus en plus d'aînés, la population est vieillissante. Absolument. Puis malheureusement, la solitude, c'est une réalité qui les touche. Donc, puis même pour nous, hein, avec les réseaux sociaux, des fois, on manque de relations humaines. C'est une belle occasion, justement, de rétablir tout ça. Écoute, Marilyn, merci d'être venue nous rencontrer. Félicitations pour tout ce que vous apportez à ces personnes-là. Puis au plaisir de se revoir pour présenter un événement ou quoi que ce soit. Mais bref, merci beaucoup pour ton passage. Merci beaucoup. Bonne journée.